c'est le vrai gourmet. Oh. Donc je pense que je ne vais pas revenir sur qui je suis et ce que je fais. Je suis là donc surtout, non seulement en tant que peut-être conférencière, mais surtout en tant que facilitatrice pour qu'on puisse explorer ensemble vos freins, déconstruire certaines croyances limitantes, travailler sur vos blocages, vous parler de comment est-ce qu'on peut atteindre cet équilibre déséquilibrant de vie que nous avons au quotidien et un petit peu, beaucoup surtout, avoir une réflexion sur soi et sortir d'ici avec des clés, une prise de conscience et surtout un plan d'action concret qui va vous permettre de les appliquer au quotidien et de voir comment est-ce que vous pouvez aller de l'avant. Parce que très souvent, je travaille beaucoup avec des institutions financières et trop souvent, les femmes ont la capacité, elles ont les compétences, mais elles ne postulent pas. Les RH vont sourire là tout de suite, je sens ça. Elle va être heureuse, les RH vont dire oui, c'est vrai. Elles ne postulent pas, elles se mettent des limites. Et quand on parle d'autonomisation, ce n'est pas forcément l'autonomisation qui est donnée par l'extérieur, parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses actions qui sont mises en place, il y a de nombreuses initiatives. La preuve, on est là aujourd'hui, on est dans une institution financière qui a une initiative, je ne sais pas tomber dans l'oreille d'une sourde, 25% d'argent pour les femmes. Les 10%, j'ai une PME, je suis très contente d'entendre ça, j'arrive, je viens prendre ma part. Est-ce que vous permettez de faire une anecdote, justement? Bien sûr. Ce que vous venez de Très bien. vient de m'inspirer, parce que effectivement, sur Osée, bon, ça fait maintenant un peu plus d'un an, maintenant que je suis en Côte d'Ivoire. Donc, je dirigeais auparavant le centre d'affaires de la Défense, GMA, des grandes entreprises. Et donc, avant que je parte, j'ai l'opportunité, en discutant avec la direction, de pouvoir émettre un certain nombre de propositions de personnes qui me remplaceraient, voilà, qui me succéderaient à la Défense. Et il se trouve que donc j'ai proposé une femme qui est aujourd'hui, c'est la candidature qui a été retenue, une personne que je connaissais de mon expérience, des risques et le reste. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a assez surpris, c'est que quand je l'ai approché, donc la direction m'a autorisé à l'approcher, sa première réaction, c'était de dire, mais est-ce que tu crois que je serais capable? Voilà. Merci. Voilà. Et enfin, jamais un homme ne dirait, est-ce que tu penses que je serais capable? Oui, bien sûr. Hop, c'est bon, merci. Je ne sais pas s'il dirait merci, mais enfin. Mais sa première réaction, c'est, est-ce que tu penses que je serais capable? Non, si je te le propose, c'est que tu es capable, sinon... Je peux? J'y vais? C'est assez étonnant. Et ça, je pense que c'est très féminin. Jamais un homme n'irait dire, mais est-ce que tu penses que je suis capable? Voilà. Il sera capable ou pas, Non. mais il ne se posera pas la question. Voilà. Il extériorise vraiment. Voilà, Voilà, ça fait quoi ce que vous venez de dire? Ah, on voit rien à l'écran là. Ça m'a assez surpris. ça passe ici d'abord, Voilà. ici c'est pour. Et Ça aujourd'hui, passe donc, dans le Non, mets à l'écran en même temps. Il faut mettre à l'écran. Il ne faut pas me demander de faire quelque chose. Moi, je vais seulement appuyer puis ça. Il faut faire ta chose. Alors, ça confirme ce que je dis. Toutes les femmes, partout, c'est le même constat. Cette phrase, est-ce que tu penses que je suis capable? Quand les femmes ont 100% ou 80% des compétences, elles veulent avoir 200% des compétences. Les hommes, quand ils en ont 30%, ils se disent j'en ai 200%. J'ai rien dit. Mais c'est statistiquement prouvé. Il y a vraiment ce frein que nous nous mettons. Donc aujourd'hui, quand on parle de oser, c'est surtout oser, c'est se libérer de beaucoup de choses qui sont en nous. C'est ce plafond de verre intérieur que nous avons, interne, parce que le plafond de verre, il est de plus en plus brisé au sein des institutions et des entreprises. Moi, j'ai eu à collaborer avec des femmes directrices générales de banque dans plusieurs entreprises. Et même quand elles accèdent à des fonctions de direction, elles te disent, oui, c'est vrai que je suis DG, mais tu sais, quand on est en conseil d'administration, moi, je n'ai pas envie de parler, je veux pas me montrer. Je reste tranquille. Je dis, mais attends, mais tu y es. Utilise ta voix, exprime-toi. Non, mais c'est-à-dire que, en fait, on doit déconstruire des choses qui sont en nous, qui sont liées à la façon dont les femmes sont éduquées déjà à la base. Bon, c'est vrai qu'on a fait du chemin. Je regardais une vidéo parodie des années 50 et la dame disait, son mari lui disait, elle dit, moi, mon mari ne sort pas, il ne va jamais faire les courses parce que moi, j'adore aller au marché.
Et puis ce mari qui dit, oui, oui, elle est bien courageuse d'aller au marché. Donc, pour montrer qu'on est sorti de la cuisine, on est encore dans la chambre, c'est très important de rester dans la chambre. Et, je raconte un peu des bêtises des fois, mais c'est la réalité. Mais on a aujourd'hui aussi une responsabilité sociétale. La société ne peut pas changer si nous ne nous donnons pas une impulsion en nous-mêmes. Et nous allons avoir aujourd'hui, donc, je peux raconter ma vie, vous savez déjà qui je suis, ce que je fais. Alors, ce qui est très important, c'est on a des règles de bienveillance. Je ne sais pas si on peut éteindre peut-être un peu la lumière ou quelque chose pour que vous ayez une meilleure vision. Voilà. On doit avoir de l'écoute les unes vis-à-vis des autres. Au revoir. Merci. De non-jugement. C'est une journée vraiment où il y a des règles de bienveillance, de l'empathie, de la tolérance. C'est vraiment cette journée et ne sera réussie que grâce à vos partages. Ce sont vos partages qui vont vraiment impulser la journée. C'est vos expériences, c'est votre vécu. Donc, ce qui se passe ici, ceux qui ne sont pas venus, c'est leur problème. Ce qui se passe ici reste ici. Il n'y a que moi qui suis filmé par la caméra, donc ne vous inquiétez pas. Tout ce que vous dites est confidentiel. Il n'y a que moi qu'on entend, il n'y a que mon micro, et il n'y a que moi qui suis filmé. Donc, je voulais juste vous rassurer par rapport à ça. La tolérance, la transparence, la patience, la générosité, l'ouverture d'esprit et l'humilité. C'est très important qu'on pose ces règles de travail et qu'on s'assure qu'on va vraiment ensemble co-construire. Alors je voudrais voir quel est votre niveau de bonheur ce matin. Celles qui sont très heureuses, levez la main. Voilà. Celles qui sont moyennement heureuses, levez la main. Celles qui sont en goumen, levez la main. C'est le goumen qui rend malheureux. Ça peut être goumen d'argent. Hein. Voilà, c'est le goumen le plus douloureux pour moi, c'est le goumen d'argent. Ça, c'est le vrai goumen. Alors, le thème qu'on a défini avec les ressources humaines, c'est oser une autonomie, construire son pouvoir d'agir. Le mot qui me frappe, c'est oser. Et comme je vous l'ai dit, quand je parle d'autonomie, ce n'est pas forcément l'autonomie telle que nous la voyons, parce que nous sommes des femmes autonomes. Mais je parle de l'autonomie qu'on se donne. Libre de choisir, on s'octroie la liberté de choisir et d'agir. Et l'autonomisation, aujourd'hui, cette année, est dans le thème droit, égalité, autonomisation, sont les thèmes de la Journée internationale de la femme 2025. Oups. Alors, les objectifs de la journée, c'est d'abord développer la confiance en soi pour oser prendre sa place. C'est identifier et lever les freins psychologiques et sociétaux à l'autonomie. C'est construire un mindset puissant et un leadership assumé. Et enfin, c'est apprendre à poser des actions concrètes pour renforcer votre pouvoir d'agir. Très important. La journée, je ne sais pas si vous avez eu le programme, je vous le donne. On va d'abord commencer par une keynote sur les 5 piliers de l'autonomie et du pouvoir d'agir. Ensuite, nous aurons une présentation sur construire son équilibre de vie pour plus d'épanouissement. On aura des exercices de coaching collectif sur la déconstruction des croyances limitantes et la visualisation du succès. On va faire beaucoup de travaux, beaucoup d'ateliers. Vous allez être vraiment embarqués avec moi là-dedans. Enfin, nous aurons une pause networking et échange. Vous allez essayer de parler avec... Non, c'est sombre? C'est trop sombre, on doit allumer. C'est pas grave, on allume. C'est bon. C'est bon? Vous allez vraiment... J'ai vraiment besoin que vous participiez. Vous êtes là, vous êtes venus, il faut que vous vous engagiez. C'est une session de coaching. C'est un investissement que la Société Générale a fait. Et cet investissement, nous souhaiterions tous qu'il y ait un impact sur vous. Un atelier de construction de votre plan d'action personnel pour renforcer votre autonomie et votre impact. Enfin, je souhaiterais avoir beaucoup de vos partages, de vos témoignages, des freins, que vous me racontiez aussi vos histoires par rapport à ce qu'on dira. Vous allez parler, il ne faut pas croire que vous n'allez pas parler. Ça finit toujours dans les larmes et dans les bavardages.
Et enfin, nous aurons des questions et une clôture ensemble et certainement une photo de groupe que nous ferons. D'accord? Ça vous va? Ok. Alors, que signifie l'autonomie pour vous? C'est une question que je vous lance. J'aime cette citation de Confucius qui dit « On a 2 vies. La deuxième commence le jour où on réalise que l'on n'en a qu'une. » Que signifie l'autonomie pour vous? Qui veut partager avec nous ce que c'est que l'autonomie pour elle? Oui? Vas-y. Tu peux te mettre debout, tu te présentes. Alors, je suis Stéphanie Bocco. Bonjour mesdames, bonjour mes sœurs. Alors, je suis Stéphanie Bocco. Je suis CEO à la Société Générale. Depuis bientôt 10 ans à la Société Générale. Alors, pour moi, l'autonomie, c'est la capacité de pouvoir partager ses idées. Et puis surtout, pouvoir les faire accepter. Surtout moi que le film, pas les gens. Pour moi, c'est ça l'autonomie. Parce que tu arrives à faire ce que tu veux. Partager tes idées. Partager tes idées et aussi de faire accepter. Parce que de faire accepter. De te faire accepter. Te faire accepter. Tu arrives à t'exprimer. À t'exprimer. S'exprimer veut dire aussi se faire accepter. Ne pas avoir peur de dire ce que l'on pense. Et même ne pas se faire accepter, c'est pas grave finalement. C'est ça aussi l'autonomie. Oui, effectivement. Merci. Merci beaucoup Stéphanie, merci. Qui veut aussi donner sa définition? C'est une très bonne définition. Oui? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis juriste. Pour moi, l'autonomie, je parle d'autonomie, je parle d'indépendance. Donc c'est comme disait le DG tout à l'heure par rapport au fait de pouvoir prendre ses propres décisions et s'affirmer sans forcément attendre une validation de ceux qui sont en face. Très bien, merci. C'est juste pas de validation, on n'entend pas de validation. Un dernier partage. Les gens de gauche là-haut, de milieu là, vous n'avez pas de bouche. Lavez la honte du milieu et puis de la gauche, de l'autre côté. Lavez votre honte un peu. Allez, on va choisir quelqu'un. Sarah? Sarah, prends ton courage à 2 mains. Le micro. Il est là, il arrive. Merci. Bonjour, Sarah Levillier, HRVP et superviseur expérience collaborateur. Pour moi, l'autonomie, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un ou de quelque chose pour faire. Un enfant est autonome quand il marche et qu'il n'a plus besoin de ses parents pour marcher. Très, très bien. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose dans le travail. Merci beaucoup. De rien. Merci pour vos 3 bonnes définitions. On applaudit pour ces 3 dames. Alors, nous allons voir ensemble les 5 piliers de l'autonomie. En effet, c'est quand un enfant marche, quand on n'attend pas de validation, parce que l'enfant n'attend plus qu'on lui tienne la main, quand on est libre de s'exprimer. Pour moi, les 5 piliers de l'autonomie sont, premièrement, la confiance en soi. Deuxièmement, l'indépendance émotionnelle, et je vous expliquerai ce que je veux dire par là. Troisièmement, la clarté des objectifs. Quatrièmement, la capacité d'action. Et enfin, le réseau et le soutien. La confiance en soi. Autonomie, oser s'exprimer, oser ne pas attendre que la société valide ce que je pense ou ce que je dis ou ce que je fais et assumer. L'autonomie, oser marcher dans ma direction. Quand je suis enfant et que je commence à marcher, les enfants vont dans tous les sens. Mais ils marchent. Ils n'essaient pas de surmonter. Vous avez remarqué quand on est enfant, et très bon exemple d'ailleurs qui me parle, c'est que même quand il y a quelque chose là, l'enfant, il tombe. C'est pas grave. Et puis il se relève. On a peur de rien en fait quand on est enfant. On ose. Ce qui veut dire que c'est bien la construction mentale que la société nous impose à travers l'éducation, à travers ce que nous voyons, qui nous bloque et qui nous freine. Surtout nous les femmes. La confiance en soi, c'est ce qui nous permet d'oser. On a confiance en nous, on croit en nos capacités, on croit en notre valeur professionnelle. Vous voyez, votre directeur général a dit, il a proposé une femme, elle dit, est-ce que je suis capable?
La confiance en soi, c'est se dire « je suis capable ». Si on m'a choisi, c'est que je peux. Si vous êtes là, c'est que vous êtes compétente, c'est que vous pouvez. Si vous êtes là, c'est que vous pouvez aussi aller au-delà de ce que vous faites aujourd'hui. Il vous suffit d'oser, de vous donner les outils à vous-même. Donc la confiance en soi, c'est le premier pilier. Et la confiance en soi, c'est le premier challenge que nous avons parce que nous avons énormément de peurs que nous devons surmonter. Et parmi ces peurs, je vais en citer une, la peur du regard des autres. On a peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'on pense de moi? La peur de se tromper. Et si je ne le fais pas bien? Et si je tombe? Et si je me... Quand on est enfant, on marche, on n'a pas peur de tomber, on se relève. Mais quand on est adulte, si je me trompe, ils vont dire que je ne vaux rien. On n'ose pas, on a peur de se tromper. Peur de faire des erreurs, alors qu'on a le droit de se tromper. C'est dans l'erreur qu'on apprend. L'erreur est un marchepied vers la réussite. La peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez. Comme on dit souvent en anglais, I am not enough. La peur de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez de ceci. Toutes ces peurs qui nous habitent, qui nous bloquent, nous empêchent de nous développer. Et la peur du regard que l'on a sur nous-mêmes, finalement, c'est la peur de ne pas être assez. D'où viennent ces peurs? Elles viennent de nos éducations. Je suis une enfant. J'ai été élevée comme ça, comme nous toutes d'ailleurs. 90% des filles petites, toi tu es une petite fille bien. Toi tu es une petite fille gentille. Tu vas jouer avec les garçons. Il ne faut pas les jouer les garçons. Tu es une fille. Une fille ne doit pas se traîner dans le sable. Une petite fille doit être une petite fille modèle. Je me rappelle, il y a une écrivaine qui a écrit des livres qui s'appelaient Les petites filles modèles, je crois, la comtesse de Ségur, il me semble. C'est ça, Sophie de Rostopchine, exactement. Et c'est des livres que nos mamans nous achetaient. En tout cas, la mienne m'achetait. Tu vois, non. Et on se disait, une petite fille, elle doit avoir des manières, elle doit être bien faite, elle doit bien se comporter, elle doit toujours être propre. Elle doit être lisse. C'est une image de perfection. Et nous grandissons avec ça. Tu dépasses le stade de petite fille, tu deviens une adolescente. Quand tu aimes trop dormir le matin, toi, tu n'auras pas de mari. Une femme bien. Est-ce que c'est faux? On nous a tous dit ça, non? Ma mère me dit, il faut te réveiller un peu, une femme ne doit pas trop dormir. Mais qui a dit ça? De toute façon, sommeil est doux. Le sommeil est doux pour tout le monde. Alors, j'ai habité chez une de mes tantes pendant 1 an. Je me rappelle, et elle a des filles et des fils. Et moi, je me suis retrouvée là. Moi, j'étais enfant unique à l'époque. Et les garçons, le dimanche, toujours c'est nous, on fait le ménage, on nettoie, on balaie. Les garçons sont couchés là. J'ai dit, tiens, non, on vous prépare. Mais on ne les prépare pas à être de bons maris. Hein. On les prépare à être des gros paresseux. Et nous, on nous prépare à être, on vous prépare à être de bonnes femmes. Il faut savoir faire la cuisine, il faut savoir négocier au marché. Quand tu grandis, tu deviens mère de famille, on te dit aussi qu'il faut que tu sois une bonne maman. Ça aussi, non mais c'est pas possible. Là aussi, quand tu prends ton enfant comme ça, non! L'enfant c'est comme ça. Et en fait, en permanence, on a comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous dit est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut? Et inconsciemment, on transpose toutes ces insécurités dans le monde professionnel. Et on travaille avec ça. Et c'est pour ça que les femmes n'osent pas, elles se disent, est-ce que je suis capable? Parce qu'en fait, on leur dit toujours qu'elles n'ont pas assez de compétences pour faire. Elles ne sont pas assez, elles doivent encore acquérir ceci, cela. Et encore, il y a encore d'autres choses. Quand tu parles fort, une fille ne parle pas fort. Ça, c'est ma mère. Maman, désolée, mais c'est ce que tu m'as dit. Mais c'est raté, hein, dans son cas. Et non, une femme, quand les gens parlent, il ne faut pas regarder les gens dans les yeux, il faut regarder la tête, comme ça. Maintenant, il faut essayer de ne pas regarder les gens dans les yeux. Là, on va dire que tu n'évolues, tu ne vas pas évoluer professionnellement. Donc, vous voyez, il y a
un décalage entre l'éducation telle que nous l'avons reçue et la réalité de la société telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'en entreprise, il faut qu'on se le dise, l'évolution ne se fait pas seulement parce que non, ils vont venir, on attend, hein, ils vont venir me donner une promotion. C'est faux. Les RH n'ont pas le temps, ils ne connaissent pas tout le monde. Les RH connaissent les gens qui sont affairés, qui parlent, qui participent, qui viennent les voir, qui montrent qu'ils ont envie d'évoluer, qui disent « je veux ce poste », c'est comme ça. À chaque fois que je suis en entreprise, que je travaille avec des groupes de femmes, on travaille, le DG, je me rappelle, pour une grosse boîte de télécom, Orange Mali, je vais le dire, me dit, il y a une dame qui dit, oui, moi je voulais le poste là de DRH, mais elle était directrice de la fondation, elle n'est plus là, donc je peux parler. Mais le DG me dit, mais comment veux-tu que moi je devine qu'elle veut le poste de DRH? Elle postule même pas, elle m'en parle pas. On ne peut pas deviner ce que vous voulez. Avant, il y avait... oui, tu as tel échelon, machin, mais c'est plus ça. Maintenant, il faut aller chercher, il faut aller s'affairer. Il faut expliquer ce que tu veux. Et ça, on ne sait pas le faire. Donc, la confiance en soi. Et là, ça m'amène à l'indépendance émotionnelle. L'indépendance émotionnelle, c'est de ne pas attendre la validation à tout prix. Je peux ne pas bien faire quelque chose. Et si on me dit que c'est mal, ce n'est pas parce qu'on ne m'aime pas. Et la femme là m'aime pas toujours quand je fais, elle dit c'est pas bien. On est très sensible. On n'accepte pas le feedback parce qu'on n'a pas confiance en nous. Et ça fait des personnes qui sont sur la défensive en permanence. Nous les femmes. Et je l'ai vécu, je le suis des fois aussi. C'est pas que je ne suis pas dedans, je suis dedans aussi. Mais bon, je me soigne. Comme on dit, je suis malade, mais je me soigne. On se soigne. On essaie de surmonter tout ça. L'indépendance émotionnelle, c'est savoir que tout le monde n'a pas le... Je ne peux pas être aimé de tous, et puis, at the end of the day, à la fin de la journée, je m'en fiche. They don't like me. Si on ne m'aime pas, c'est leur problème. Le plus important, c'est de... Je m'aime. Quelle découverte. Quand je m'aime, c'est chic. Et ce qui fait qu'on se met dans des situations émotionnelles, que ce soit en couple, que ce soit professionnel, que ce soit dans des dépendances affectives, c'est parce qu'on manque d'amour de nous-mêmes. Ce n'est pas de notre faute. On nous a dit qu'on devait plaire à tout le monde. Quand tu t'habilles même pas pour toi. Mais ils vont dire quoi? Moi, je me sape pour moi-même. Chaque jour, je me sape. On me dit où tu vas, je vais vivre ma vie. La vie qu'elle a là, c'est un jour. Donc, c'est important de s'apprendre à s'aimer. On ne nous a pas appris à nous aimer. On nous a appris à nous occuper de tout le monde. On nous a appris à aimer tout le monde. On nous a appris à vraiment gérer tout le monde, mais finalement, et nous? On s'oublie. On s'oublie complètement. Et tu vois, on est tout le temps, ah, je suis fatigué. Ah, j'en peux plus. Ah, machin, ah, j'ai mal. Et finalement, tu es déconnecté. Tu n'es plus en alignement même entre ton esprit et ton corps. Tu n'es plus... Tu es là, tu navigues à vue, en fait. Tu vas à la maison, tu fais ça, tu as une charge mentale, bref, tu as tout. Tu es comme ça, comme un robot. Parce que quand on se repose, on se sent coupable. Mais non, mais je suis couché là, c'est comment? Peut-être il y a quelque chose là-bas. Chérie, couche-toi. Repose-toi. Ferme la porte, dis à tes enfants de te laisser. Ça fait quoi? La clarté des objectifs. Où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre comme objectif, mesdames? Que voulez-vous devenir? Votre carrière, on ne fait pas de plan de carrière. Souvent, dans l'entreprise, on navigue à vue, en fait. Parce qu'on est dans le quotidien. Il faut savoir s'arrêter et se dire, OK, stop. Quelles sont les compétences que je dois acquérir si je veux atteindre tel objectif? Et d'abord, il faut que je fixe cet objectif. Pour cet objectif, j'ai besoin d'avoir certaines compétences. Mais ces compétences, si je ne les ai pas, est-ce que je peux aller au RH, demander une formation, au lieu de dire là, oui, ils ne m'ont pas proposé de formation. La RH là ne m'aime pas. Toujours, elle fait formation, elle ne m'appelle pas. Tu lui as dit que tu voulais faire formation. Tu lui as dit. Tu ne lui as pas dit. Donc, elle doit deviner que toi, tu veux faire la formation dans tel... Il faut aller demander. La harceler. Désolé, tu seras harcelé. Parce qu'il y a des compétences qui sont essentielles pour passer à un autre niveau. Vous ne prenez pas la parole en public. Vous donnez toujours vos présentations à vos collègues, hommes ou d'autres collègues, et vous vous étonnez que c'est ce collègue qui n'a pas fait le travail, mais qui a présenté le travail qui écope de votre promotion. Parce que c'est lui l'affairé de service.
Non, pardon, il faut parler pour moi. Ça, c'est les femmes. Pardon, il faut parler. Il faut parler où? Hein? Après, quand on dit, tu as vu, il a pris ma place. Mais quand on disait de parler, là, tu ne voulais pas, non? Donc, c'est très important de prendre... La prise de parole est une prise de pouvoir. Les objectifs que vous allez fixer, où voulez-vous être dans 2 ans, dans 3 ans? Que voulez-vous devenir? Quelle est votre vision pour vous-même? Pas pour vos enfants, pas pour votre mari, parce que nous savons construire les autres. On sait construire. On a eu combien de mamans qui n'ont pas étudié, grandes études, mais qui nous ont créé, nous? Nos mamans n'ont pas des grands diplômes, tout. Mais voilà, nous ici, en train de parler beaucoup de français. Nos maris ne sont pas forcément, mais on les a avancés, on a poussé des hommes pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et un jour, ils vont épouser une 2e, 3e, 4e femme, et puis ils vont nous regarder. Et puis on va dire, ah, moi là, vraiment, le monsieur là, j'ai tout fait pour lui. Mais qui t'a dit de ne pas faire pour toi aussi? Quelqu'un t'a entendu? C'est la société qui nous a dit ça. Vraiment, les hommes, excusez-nous, on ne va pas faire pour vous toujours. Donc, c'est vraiment important d'avoir une clarté dans ses objectifs. Oui, je vais construire mes enfants. Moi, j'ai dit à mon fils, il étudie aux États-Unis, j'ai dit, OK, tu payes tes études, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu travailles parce que moi aussi, je dois vivre. Il faut que tu cherches un job parce que d'abord, ça coûte hyper cher les États-Unis. Et moi aussi, je dois aller en vacances. Je dois me saper. Tu ne peux pas mettre tout mon argent sur toi seul. Hein, je vais avoir femme, il va me mettre de côté. Je dois me faire plaisir. Trouve-toi un job, finance ton lifestyle. Moi, je finance ce que je peux. On fait 50-50. Je sais qu'il me reste l'argent pour aller en vacances à Bali, ou à Bangkok, ou ailleurs, ou à Zanzibar avec mes copines. Mais on peut pas... On doit shifter notre mindset. On était dans la culture du sacrifice. La femme, c'est celle qui se sacrifie. On doit shifter ce mindset de sacrifice. On fait ce qu'on peut et on doit se donner aussi quelque chose à nous-mêmes. Il y a une citation de Maya Angelou que je répète à profusion. You cannot pour from an empty cup. Tu ne peux pas, si le verre est vide, si on vide tout ce qu'on a dans notre corps, dans nous, on ne pourra plus rien donner aux autres. Remplissons-nous pour donner. Et nous, on a tendance à se vider et après, on n'a plus rien à donner à personne, ni même à nous. C'est important. Et il y a un débat récemment sur les Islamic scholars, les érudits islamiques qui disent est-ce que les femmes doivent faire la cuisine pendant le ramadan? C'est écrit nulle part dans le Coran, on a trouvé ça. Mais c'est dans le subconscient. Ma nièce au Mali, elle dit, quand elle était encore mariée, elle a divorcé, elle s'est libérée de son mari il n'y a pas longtemps. Elle disait, non, tu sais, c'est le ramadan, ma belle-mère, il faut que je prépare. Mais son mari même lui disait, mais qui t'a demandé? Elle dit non, parce que si tu ne le fais pas, c'est psychologique. Tu te dis, mais si tu ne le fais pas, tu ne l'as pas fait, ça fait quoi? Hier, j'ai vu une femme sur TikTok. TikTok est affairé. Moi, j'aime regarder TikTok. Ouais, je suis dedans. Je fais pas, je suis dedans. Vous voyez, avec béret là-bas. Donc, je vais, il y a une femme qui dit, une dame burkinabé, oui, moi, en tout cas, quand je me suis mariée, j'allais préparer chez toutes mes belles-mères, ma belle-mère qui est à Bobo. Vous avez vu la vidéo là, non? Ma belle-mère qui est au Mali, et moi, ma belle-fille doit faire la même chose. Je lis les commentaires, il y a quelqu'un qui dit, une jeune fille qui dit, en tout cas, nous, moi, je ferai ce que je peux selon mon temps. J'ai dit, ma chérie, ça, c'était avant. Non. La capacité d'action, quels que soient les objectifs que vous avez, si vous ne vous mettez pas dans l'action, rien ne va se passer. Levez la main et dites-moi, celles qui ont des projets dans la tête qu'elles n'ont pas mis à réaliser, levez la main. Vous avez vu ça? On fait quoi avec vous? Alors, je vais vous poser une question. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Répondez pour vous-même. Écrivez. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur? Que feriez-vous? La vie, je vous ai dit la citation du début, hein. C'est quand on réalise, on pense qu'on a 2 vies, on n'a pas 2 vies. La deuxième vie, c'est quand on réalise qu'on n'en a qu'une. Et hier, j'ai écouté une vidéo de Jamie Foxx. Quand elle a eu 60 ans, elle a dit qu'elle s'est rendue compte d'une actrice américaine, Jamie, oui, je crois que c'est Jamie, je ne sais plus comment. Elle dit, quand à 60 ans, elle s'est rendue compte que si elle ne le fait pas maintenant, elle va le faire quand? Que toute sa créativité qu'elle n'avait pas libérée était là. Et ça frustre en fait. Vous n'avez pas besoin de quitter votre emploi pour faire ce que vous avez envie de faire.
Vous pouvez le faire comme un hobby. Vous pouvez faire des choses pour vous nourrir. Et ça vous rend même plus productif professionnellement. Que feriez-vous si vous n'aviez pas peur, mesdames? Ça y est, tout le monde réfléchit maintenant. Je suis venu vous secouer un peu. Mais je n'ai même pas commencé. Vous n'avez pas encore pleuré. La 5e chose qui est importante, c'est le réseau et le soutien. Ah, le réseau. Est-ce qu'on peut laver sa main seule? Quand tu laves ta main comme ça peut être propre. C'est comme ça on lave les mains ensemble. On a besoin des autres. Identifiez vos réseaux de soutien. Aujourd'hui, vous êtes dans la salle, peut-être vous ne vous connaissez pas toutes. Le challenge que je vais vous donner, vous allez, à un moment, la pause, vous allez parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Ma chérie, tu es trop charismatique. Très bien habillée. Nous, on aime le charisme, on aime la sape. Donc, quand on va, on dit. Donc, c'est très important de développer un réseau. Un réseau, pas pour parler de Goumen. Nous, vraiment, parler des hommes, là, c'est bon. Parlons d'argent. Parlons d'argent. On a la Société Générale. Quel est le projet commun que nous pouvons faire ensemble? Comment est-ce qu'on peut mobiliser de l'argent ensemble pour investir ensemble? Acheter des actions ensemble? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire fructifier notre argent? Comment est-ce qu'on peut mettre de l'argent ensemble pour acheter de l'immobilier ensemble? Pas les ACD de Diokorobité. Comé Bakari vous guette. Je n'ai rien dit, oh, pardon. Mais moi aussi, ma bouche là. Mais, non, on va couper. Mais elle peut dire son nom, ça fait quoi? Je ne fais rien. Je connais bien son grand frère, c'est mon ami. Coucou, Comé. Donc, c'est vraiment important de se dire, avec un groupe d'amis, on peut mettre de l'argent de côté, on achète un appartement ensemble, on achète quelque chose qui a de la valeur. On parle d'investissement, de financement, de projet, pas de « Ah, est-ce que tu as vu la voisine là? Son mari a un go là-bas. » Ça, c'est pas intéressant. On s'en fout de ça. Il n'y a pas l'argent dedans. Moi, je suis très factuel. Dans la vie là, le pouvoir économique, c'est le pouvoir. Le jet, l'argent. Vous êtes à la banque, capitalisez, utilisez ça comme un levier de développement financier pour vous. Et vous ne pouvez pas faire les choses seuls. Fédérez-vous, mettez-vous ensemble, faites quelque chose qui a de la valeur ajoutée, qui va fructifier. Nous avons le club d'investissement, le Women Investment Club, on l'a créé parce qu'on s'est dit, il faut que les femmes parlent d'investissement ensemble. Que les femmes parlent d'argent. Changeons les conversations. Goumen, ouais, vite fait, 2 jours, 3 jours, tu pleures et puis tu te relèves, quoi. Parce que quand tu as Goumen et puis tu n'as pas l'argent, ça fait plus mal. Tu vois, non? Non, moi, je suis très réaliste. Donc, c'est important de se dire, OK, aujourd'hui, avec qui est-ce que je peux faire des choses constructives? Dans mon réseau, qui peut m'aider à faire ça? Qui, moi aussi, je peux aider? Qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? Comment est-ce que ce soit ma communauté religieuse, que ce soit dans une église, que ce soit dans une mosquée, que ce soit des associations? Quelle est ma valeur ajoutée? Parce que quand on donne, on reçoit. On ne peut pas faire que prendre, on doit donner. C'est l'ère du donner et du recevoir. Et ça, on ne peut pas le faire seul. Entourez-vous de personnes qui vous construisent, qui vous développent, qui vous motivent, qui vous encouragent. Des relations qui apportent la guérison émotionnelle. Il y a des gens, quand vous êtes avec eux, ils sont tellement négatifs, on les aime bien, mais à un moment, je suis désolé, on est obligé de les fuir. Même si on les aime. Ou les gens, vous leur parlez de vraies choses, ils vont vous parler de la vie de quelqu'un. Moi, je n'ai pas fini avec ma propre vie. Tu veux m'expliquer la vie de quelqu'un? De toute façon, moi, je suis narcissique. Ma propre vie m'intéresse. Donc, choisissez des gens qui vous élèvent, qui vont vous aider. On dit, je ne sais plus qui dit ça, c'est Jim Roth, je crois, un Américain, qui dit que nous sommes la somme des 5 personnes que nous fréquentons. Si vous êtes toujours avec les gens pas charismatiques, votre charisme ne va pas se lever. Il faut chercher les gens charismatiques. Il faut toujours chercher les gens qui nous challengent et qui nous aident à nous challenger nous-mêmes. Moi, toutes mes camarades sont DG de banque, beaucoup d'entre elles. Mais bon, je ne les challenge pas, mais vous ne prêtez pas l'argent. Elles se connaissent. Donc, c'est vraiment important de voir, OK, je dois revoir mon réseau.
je dois faire une évaluation de mon réseau actuel. Est-ce que là où je veux arriver, est-ce que ce réseau va me permettre d'y arriver? En interne, il faut développer son réseau en interne en entreprise. Le réseau, ce n'est pas dehors. De temps en temps, aller dans le bureau d'un collègue, s'asseoir, je ne vous connais pas, bonjour, on ne se connaît pas, tu es dans tel département, voilà ce que je fais, on ne se connaît pas. Ça facilite des fois après le travail, la communication, parce que la communication est le challenge numéro 1 en entreprise, on le sait. Quand je vais m'asseoir dans le bureau d'un directeur, non, je ne vais pas chez les directeurs, allez chez les directeurs, juste pour discuter avec eux, pas pour se plaindre. Il faut arrêter de se plaindre. Demandez des conseils. Demandez-leur comment vous pouvez mieux faire. Demandez du feedback sur ce que vous faites pour grandir, pour vous améliorer. Construisons-nous pour nous développer avec des personnes qui sont dans le développement de carrière, développement, l'avancement de soi. Pareil à la maison. Faire des tontines, c'est super, mais avec des gens qui payent, pas les gens qui disparaissent avec les tontines. Pas avec les gens, on ne dit pas le nom de quelqu'un. On ne dit pas le nom de quelqu'un, parce que moi aussi, Avérage va me tuer. Il va venir me chercher ici. Donc c'est important de se dire, ok, même si c'est... Une fois j'ai fait une tontine avec... c'est vrai que mon financier dit qu'il ne faut pas faire des petites tontines, investir à la banque. Mais des fois, c'est juste pour être dans la communauté. On ne le fait même pas parce que... Mais c'est juste pour être... Ça fait une communauté de femmes. Ça, on a fait une tontine avec des femmes d'une mutuelle, d'une société de télécom. C'était au Mali. Et sur 3 ans, on fait la tontine. Et sur 3 ans, le total de la tontine, en 2 ans et demi, 3 ans, c'était 10 millions par personne après. Mais on ne donnait pas tous les mois. C'était facile, c'était sur 3 ans. Au bout de 2-3 ans, tu as tes 10 millions. C'est chic. Et c'est intéressant. Toujours voir des choses qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Tu as de l'argent, tu peux avoir besoin d'investir à un moment, d'acheter de l'immobilier, tu as un petit apport pour de l'immobilier, etc., etc. Donc voilà, je voulais vraiment... Pour moi, ce sont les 5 piliers de l'autonomie sur lesquels je voulais parler avant qu'on arrive sur les ateliers. Donc voilà, je vais un peu m'asseoir, je suis un peu fatigué. Les jambes là, je suis un peu vieille quand même, il ne faut pas me voir comme ça avec mon air jeune. Je m'assois un peu. Donc c'était important pour moi de vous parler de ces 5 piliers-là, parce que c'est avec ces différents piliers, vous allez voir, vous, là où vous êtes aujourd'hui, sur quel pilier est-ce que vous devez travailler? Celles qui pensent qu'elles doivent travailler sur leur confiance en elles, levez la main. D'accord? Celles qui pensent qu'elles doivent travailler sur leur indépendance émotionnelle, levez la main. Oui, ça je pense que c'est nous toutes. Celles qui doivent travailler sur la clarté de leurs objectifs, levez la main. Ok. Celles qui doivent travailler sur leur capacité d'action, levez la main. Ça c'est beaucoup. Et celles qui doivent développer le réseau et le soutien, parce que les femmes ne savent pas demander de l'aide. Levez la main. Alors, vous allez écrire, chacune de vous va écrire les 3 points sur lesquels vous devez travailler dans ce... Pardon. Et vos objectifs, vous connaissez les objectifs SMART de toute façon. Vous connaissez les objectifs SMART. Assurez-vous que vos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes. Il ne faut pas dire oui, je vais être DG l'année prochaine. Bon, ok, c'est pas réaliste. Tu vois, il faut des... Non, je dis les choses. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient SMART. Temporellement défini. Quand est-ce que vous voulez atteindre cet objectif? Quand vous allez clarifier vos objectifs, où vous voulez être dans 2 ans, dans 3 ans, ça va changer. Ou dans 6 mois. Où est-ce que vous voulez être dans 6 mois? Est-ce que vous avez une idée, professionnellement parlant? C'est des questions qu'on ne se pose pas. On navigue à vue. Au sein de la banque, qu'est-ce que vous voulez avoir accompli? Quel est le challenge que vous voulez avoir relevé en interne? Parce que ça demande des objectifs. Ça fait un an que vous devez faire un classement ou un archivage de quelque chose et c'est toujours pas fait parce que demain, après-demain.
et qui va faciliter la circulation d'informations en interne. Il y a énormément de choses comme ça. Et chaque chose qu'on atteint, milestone, apprenez à communiquer sur vos accomplissements. N'ayez pas peur de dire que c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait ceci. On ne sait pas que c'est vous qui l'avez fait. Non, non, moi, je n'ai pas parlé. Non, moi, je ne dis pas. Il ne faut pas dire. On va prendre ta promotion, tu ne vas pas comprendre. C'est pour ça que les affaires évoluent. Et puis les VI. Les VI sont forts. Les VI sont très forts. Est-ce que je mens? Ils ont raison, parce qu'ils sont VI. Donc, moi, je vais vous donner un challenge. Un challenge. Quand vous allez rentrer aujourd'hui, entre aujourd'hui et demain, vous avez un challenge. Posez un premier acte vers la vers une action que vous voulez faire. Un petit acte, ne serait-ce qu'un petit pas. Pour agir, pour pas aller vers le grand truc. Moi, j'ai écrit un livre de 436 pages. Je le dis toujours parce que je n'en reviens pas. Je regarde, je dis, tiens, quand j'ai plus envie d'écrire, je dis, moi, j'ai écrit ça. C'est parce que j'ai écrit page par page, j'ai pris mon temps. Si j'écrivais, tu écris une page par jour, ben dans le bout de 300 jours, 365 jours, tu as un livre de 365 jours. 365 pages. La théorie des petits pas. Un pas après l'autre. On veut trop faire tout en même temps. Qui veut apprendre une langue étrangère ici, qui a comme challenge la volonté d'apprendre? Ok. Vous n'allez pas apprendre du jour au lendemain, mais commencez petit. Regardez des vidéos en anglais. Forcez-vous, même si vous ne comprenez pas. Commencez déjà par vous inscrire à des cours. Et tu vas apprendre anglais, c'est toi qui t'es pas inscrit au cours. Ça aussi, on ne dit pas ça. Pour moi, je me suis dit que j'allais apprendre chinois, je ne me suis toujours pas inscrite. Pourtant, j'ai appelé l'école. Ici à Abidjan, j'ai une amie qui a une école de traduction, de formation de langue. Elle me dit, je te mets un prof en ligne. J'ai dit, d'accord, ça fait 4 mois que je devais commencer. Voilà une autre aussi. J'ai dit, je ne vais pas apprendre à écrire, c'est trop dur, je veux juste causer. Mais je n'ai toujours pas commencé. Donc, tu vois, moi aussi, je dois poser une action concrète. Et on va aller vers le vrai challenge qu'on a. Pourquoi est-ce que souvent, on ne fait pas toutes ces choses? Parce qu'on dit qu'on n'a pas le temps. Et ça va être la plus longue partie de notre matinée, parce que construire son équilibre de vie et pour plus d'épanouissement, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Vous voyez, si je lâche un côté, je tombe. Je lâche de l'autre côté, je tombe. Je lâche des deux côtés, je tombe. Il faut l'équilibre. S'il n'y a pas d'équilibre, je ne peux pas avancer. Et c'est ça notre vie. Alors, quand je vous regardais cette image, ça vous rappelle quelqu'un que vous connaissez? Ça vous rappelle qui? Quels sont vos rôles au quotidien? Alors, quels sont tes rôles au quotidien? Vas-y, dis-moi. Au quotidien, j'ai en charge d'abord tôt le matin, m'occuper de mes enfants. Mère, donc ton rôle de maman. Ensuite, m'occuper également de monsieur. Celui-là, maman de ton mari. J'ai toutes 4 choses à faire à la maison avant d'avoir... Intendance de la maison. Oui, intendance. Intendante. Il y a la mère pour prendre le matin. Oui. Parce qu'ils ne sont pas tous très bien contents. Tout ça. Quand j'arrive au bureau, il faut être... On fait le travail de la SG. Il faut d'abord être à l'heure. Oui. Il faut faire comme moi. Et puis s'assurer qu'on a recensé toutes les tâches qu'on doit faire côté professionnel et tout ça. Quand je rentre, il faut gérer encore la famille, on va dire, élargie. Les cousins qui appellent, et puis à côté, quand on essaie de faire autre chose à côté, en termes d'activité ludique et tout ça, c'est difficile parce qu'il y a encore les enfants qui sont là. Qu'est-ce qui vous choque dans ce qu'elle dit? Non seulement encore, et puis il n'y a rien pour elle dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a même rien pour toi. Tu n'as rien dit qui te concerne. Tout, c'est les autres. Qui se reconnaît dans ce qu'elle dit? Moi avant, mais pas maintenant. Vous voyez, on a tous ces rôles, que tu sois en couple. Même quand tu es célibataire, tu n'es pas à l'abri. Oui, vas-y. Je voulais rajouter que tu peux être au travail et puis continuer à gérer la maison. Ah, mais comment? Et les nounous, la nounou qui est là tous les jours, sans que tu n'es pas là, elle fait, mais quand tu es là, elle va te demander on fait quoi ce soir. Je dis, mais quand je ne suis pas là, tu fais quoi? En fait, c'est ça. C'est ça, là. Et donc, on a tellement de rôles au quotidien
Femme, épouse, sœur, professionnelle, amie, sportive, créative, maman, etc., etc., etc. Et comment est-ce que je gère tous ces postes-là? C'est pas facile. Que ressentez-vous dans vos journées? Quand tu me décris ta journée, quel est ton ressenti? Très souvent, j'ai l'impression que je ne suis pas la cible, en fait. Donc ça me rend malheureuse parce que je veux tout faire comme ça. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû comme si... J'aurais dû. Toujours vers les autres, alors que tu aurais dû dire quelque chose qui t'arrange toi, mais tu ne le dis jamais. Donc tu ressens de la frustration. Tu es déséquilibré, on est déséquilibré en permanence. On se dit quelle décision je vais prendre. On est stressé, vous voyez le stress, la pression. On se dit qu'il faut faire des choix. Ah, c'est pas facile, on se sent seul, très seul. Pourtant il y a plein de gens autour de nous. On se sent extrêmement seul. Donc ce ressenti n'est pas évident. Alors, vous allez voir, je vais vous donner, je vais le lire, peut-être que vous ne voyez pas, 10 domaines de vie. Vous allez les écrire. La carrière, vous le mettez 1, ça va être la carrière. 1, carrière. 2, la santé. 3, le couple. 4, les loisirs. 5, famille, amis. 6, l'environnement. 7, les finances. 8, le développement de soi, le développement personnel. Alors, sur ces différents domaines de la vie, je vais vous demander de vous mettre une note de 0 à 5. Sur chaque domaine, je vous laisse 5 minutes pour que vous mettiez une note sur votre carrière, parce que vous êtes de 0 à 10, pardon. Sur la santé, de 0 à 10. Le couple, de 0 à 10. Les loisirs, de 0 à 10. La famille, est-ce que vous avez le temps de les voir, de passer du temps avec des amis, de 0 à 10. L'environnement, profitez de votre environnement, d'améliorer votre environnement, de 0 à 10. Vos finances, de 0 à 10. Et est-ce que vous prenez le temps de vous développer vous-même, de 0 à 10. Donc je vous laisse mettre des notes de 0 à 10 pour chaque domaine de votre vie. Vous avez 5 minutes. Hein. C'est bon? Environnement, c'est est-ce que vous avez le temps est-ce que votre environnement vous convient, dans lequel vous évoluez? Est-ce que vous avez le temps même de faire quelque chose? Des fois, on veut changer quelque chose chez soi, comme par exemple moi, je dois ranger chez moi, vraiment, je n'ai pas le temps. Moi, si je dois mettre, là, je vais mettre J'ai déjà réussi à trier une partie. On a tellement de bagages, les femmes, les habits, les machins, les ceci, les cela, c'est une horreur. Alors, une fois que vous avez ça, vous allez voir quels sont les 3 points là où vous avez les notes les plus faibles. Là où est-ce que vous avez les notes les plus faibles? Quels sont les points où vous avez les notes les plus faibles? Vous avez vu, là où vous avez les notes les plus faibles?
Ça veut dire que ce sont les points sur lesquels vous devez travailler. Alors, est-ce que quelqu'un veut partager avec nous? Oui? Là, ok. Comment tu t'appelles? Oui, vas-y. Marthe, après ce sera toi. Oui, Marthe, vas-y. Les 2 points, ma carrière et puis la famille et les amis. Tu dois travailler dessus. D'accord, ok. Donc c'est important de prendre cette prise de conscience, de savoir sur quoi on doit travailler. Maintenant, tu vas écrire en face ce que tu dois travailler. Tu dois faire quoi? Il faut que tu écrives. Oui, vas-y. Ton prénom? Moi, c'est Edwige. Edwige, vas-y. Loisirs, D'accord. développement personnel D'accord. et puis environnement. Environnement. Et tu dois essayer d'écrire en face ce que tu dois faire, en fait, pour améliorer ça. C'est important, cette prise de conscience individuelle. Oui, vas-y. Qui veut parler? Oui, en rouge. Couple. Ton prénom, s'il te plaît? Stéphanie. Couple, amis et finances. D'accord, travailler sur ton couple, tes amis et tes finances. Merci Stéphanie. Donc, mets en face ce que tu dois faire. On va donner le micro devant. Les gens du fond, je vous vois, vous me regardez. Tu me vois, toi-même tu souris, tu sais que c'est de toi que je parle. Allô? Je t'ai vu. Je suis Le micro arrive chez toi là-bas. Je suis Salimata. Maintenant, c'est plus faible, c'est au niveau des loisirs, Loisirs. environnement et puis les finances. Je dois travailler là-dessus. D'accord, loisirs, environnement, finances. Merci beaucoup. Oui, quelqu'un devant ou il y a une dame tout au fond là-bas. Là. Au fond, avec un... Elle est là, toi-même tu sais où. Il ne faut pas me voir comme ça, mais j'ai les yeux, hein, je vois où. Vas-y. Je suis Dolores. Oui, Dolores. Mes 3 notes les plus faibles, c'est loisirs, développement de soi et finances. D'accord, donc il y a beaucoup de similitudes. Hein. Vous n'avez pas le temps pour vous développer. Finances, bon ça c'est... Oui, finances, c'est important. Il faut gérer ses finances personnelles. Oui, imaginez vous êtes à la banque. Maintenant, nous on n'est pas à la banque, imagine nos finances. Oui, Yolande, je ne te vois pas. Yolande est où? Oui, Yolande. Alors, moi, c'est le couple, Oui. les loisirs Oui. et les finances. Ouais, tu vois. Merci, Yolande. Vous voyez, vous négligez vos maris. Couple. Oui, vas-y. Alors, moi, j'ai marqué loisirs, santé, et puis j'ai mis carrière. Carrière, d'accord. Très bien. Quelqu'un d'autre veut partager? On peut prendre encore une ou deux personnes. C'est intéressant. Oui. Oui, moi j'ai marqué... Ton nom? Modeste. Modeste. Ah. Moi j'ai marqué développement personnel, les loisirs et les finances. Et les finances, tu vois. Une dernière personne du fond là, voilà. Oui, moi c'est Marie-Paul. Oui, c'est bon, c'est elle. Oui. J'ai marqué... Comment tu t'appelles? Je te vois même pas. Marie-Paul. Marie-Paul, oui. J'ai marqué développement de soi, famille et amis, et puis carrière. D'accord, merci beaucoup. Si tu peux, Oui, vas-y. J'ai une question. Oui, vas-y, bien sûr. Est-ce qu'il se trouve qu'on a la même note sur plusieurs... Ça veut dire qu'il faut que tu t'élèves sérieusement. C'est ça. Il faut que tu te secoues, hein, ma chérie. Non, mais vous savez, ce qui nous tue, c'est qu'on ne s'occupe pas de nous. Aujourd'hui, quand on parle de cancer du sein, quand on parle de maladie, c'est parce qu'on ne s'occupe pas de nous. Moi, je me suis retrouvée dans la rue vers le CMU de la Riviera, Palmeraie. J'avais des vertiges, je suis descendue. J'ai dit au chauffeur, descends, laisse-moi descendre. Je suis allée, on a pris ma tension, j'avais 18 de tension, je ne savais pas. Non, mais parce que je me dis, je n'ai pas le temps d'aller chez le médecin. C'est comme ça, on meurt. On ne s'occupe pas de nous. On se dit on va amener tout le monde chez le médecin, mais on n'y va pas. Qui a fait son bilan de santé cette année? Levez la main. Heureusement, merci la Société Générale. Merci. Je regarde les HR. Merci. C'est important. Oui, il y a un dernier témoignage derrière, je pense. Oui, vas-y. Oui. Le monsieur aussi unique, là, tu peux parler, hein? Oui, vas-y. Moi, c'est ça là. Oui. Je voudrais travailler sur le développement personnel, Oui. Mes loisirs, et puis au niveau de la rubrique famille et amis. Bon, là j'ai mis 3 parce que au niveau de la famille, on va dire que je suis à 4.
Sinon, au niveau de l'amitié, c'est vraiment, on va dire, Oui, c'est important les amis, merci beaucoup pour ton partage. Vous savez, se retrouver entre femmes, rien que pour manger ensemble, parler de tout et de rien, ça fait du bien. Ça a l'air bête, mais ça fait un bien fou. Pour la première fois, on est parti avec des amis en vacances. C'était le meilleur voyage de notre vie. Vraiment, d'habitude, elles sont les maris qu'il faut savoir c'est qui mangent à midi. Les enfants, on va manger où? C'est pas facile, hein? En fait, t'es en vacances, mais t'es pas en vacances. Mais là, c'était que nous pour nous. Bravo. Alors, quelle stratégie d'équilibre vous pouvez mettre en œuvre? S'il vous plaît, mesdames. Il y a plusieurs objectifs dans les stratégies. La gestion de la charge mentale, c'est une stratégie. Se relaxer. Restaurer son équilibre émotionnel. Gérer ses émotions. Retrouver son énergie. Il m'est arrivé l'année dernière, je suis restée à l'été 3 mois. Je suis allée, tellement j'étais en mouvement, je suis allée au Katanga pour travailler, à Kolwezi. Et mon corps m'a littéralement lâché. J'ai fini, je suis revenue en Côte d'Ivoire sur une chaise roulante. Non, parce qu'on pense que nous, on est Wonder Woman. On avait oublié qu'elle avait des piles. Retrouvez ce qui nous restaure. Ce que je vous dis, vous faites des choses, vous pensez que vous avez besoin, non, je vais faire ceci. Vous le faites pour vous restaurer. Quelque chose qui vous passionne, ça n'a pas forcément besoin d'être une activité lucrative, mais ça peut vous faire du bien. J'ai une amie, par exemple, elle adore le crochet. Elle crochette pour sa famille des couvertures, des trucs. Et j'en ai fait avec elle en décembre et ça fait un bien fou. Parce que tu es complètement déconnecté, tu fais des trucs comme ça, Manuel. Je suis allée faire de la poterie à Bassam aussi, pendant toute une journée. En décembre, en tout cas, j'ai fermé mon téléphone, j'étais chez des amis au bord de la mer. Je suis allée faire de la poterie, du crochet. Ça a l'air bête, mais ça détend. Et c'est une activité pour moi. Et tu fais de la peinture sur le truc. Vraiment, ça fait du bien. C'est des activités. Faire de la peinture, le jour je suis allée chez une amie, elle a un prof de peinture qui vient lui donner des cours. Je suis arrivée avec mon fils, on en a profité, on n'a pas. Des petites activités qui font du bien. On ne soupçonne pas que ça nous fait du bien, mais ça nous fait du bien. Donc faites-vous du bien. Danser, mettre de la musique et danser seul, ça fait du bien. Faire de la respiration. Apprendre à se mettre en priorité, c'est là où les problèmes commencent. C'est la partie du film là qu'on ne sait pas faire. Et c'est la partie de la chose qu'on doit apprendre à faire. Alors, la gestion de la charge mentale. On va parler de la charge mentale, c'est quoi? C'est je suis au bureau, assise, ou je suis ici avec vous. Moi, j'ai appris à gérer ça quand même. Et pendant que je suis ici, je suis en train de dire, tiens, la rupture des 18h là. Hey, il y a Moussa, l'ami de mon mari, qui a dit qu'il allait venir faire rupture. Je ne sais même pas, j'ai rien prévu. Ta tête est dans... C'est ça la charge mentale. Tu es là, mais tu n'es pas là. Tu penses à ce qu'on va préparer, tu penses aux habits qui sont là, tu penses... Il faut savoir, on ne peut pas penser à tout en même temps. On doit se libérer parce qu'on ne sait pas demander de l'aide. On veut tout gérer. Se relaxer, c'est apprendre à ne rien faire. Mais c'est extraordinaire comment se coucher dans son lit et de ne rien faire, ça fait du bien. Il y a un livre qui s'appelle The Subtle Art of Not Giving a Fuck. L'art subtil de ne s'en foutre. Ce livre, le titre même est chic. Vous vous mettez là, vous faites rien. Quand on te parle, tu dis hein? Ton cerveau ne veut même pas tourner. Ou bien tu regardes, j'aime bien regarder des séries bêtes là. Il y a des séries, ça te détend. Je regarde mes bonnes séries sénégalaises, il y a tellement de problèmes dedans, je suis dedans. Je suis dans le... on dit ça a l'air bête, mais ça fait du bien. On regarde ça, en fait, ça détend. Faire quelque chose qui vous fait du bien. Ça n'a pas besoin d'être un truc intellectuel compliqué. Ça n'a pas besoin... Aller au spa, faire ses mains. Ne serait-ce que se faire une manucure. Aller chez le coiffeur, pour certaines personnes. Être avec quelqu'un, causer. Un peu de béret de temps en temps, ça fait du bien. Ouais, les bérets constructifs. Il faut trouver ce qui nous fait du bien et savoir qu'on en a besoin. Ça fait partie de notre équilibre. Est-ce que vous connaissez je vais vous montrer un exercice de respiration qu'on appelle la cohérence respiratoire. C'est extrêmement important. Vous allez toutes fermer les yeux. Ne me regardez pas. Sarah me regarde. J'ai dit fermez les yeux, vous me regardez. Voilà. Vous allez inspirer et donc votre inspiration doit durer pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et votre expiration avec la bouche, 5 secondes. Et on va faire ça 5 fois.
Une dernière fois. Quand vous vous sentez prête, ben vous revenez à vous et vous allez me dire comment vous vous sentez. Comment vous sentez-vous? Détendu. C'est un exercice tout simple, vous pouvez regarder sur Internet, ça s'appelle la cohérence respiratoire. Ça vous permet de vous ancrer, ça vous permet de vous calmer, ça calme le rythme cardiaque. Moi, c'est ma naturopathe qui m'a montré ça parce que j'ai de la tension. Et ça vous permet de baisser votre rythme cardiaque. Si quelqu'un vous énerve, si vous devez aller parler à quelqu'un, faites ça, ça va vous calmer. Vous voyez, ça vous aide à gérer aussi vos émotions. Ce sont des astuces comme ça qui sont pas mal, qui aident énormément. Retrouvez votre énergie, c'est très simple. Reposez-vous, il n'y a pas son médicament. Couchez-vous, dormez. Tu sais, il y a des fois, tu as des choses à faire et puis tu te dis, je ne peux pas. Tu te couches, toi, dors. Personne ne va mourir parce que tu n'as pas fait. En réalité, personne ne meurt. Hein. Apprenez à vous relaxer, vraiment à faire des choses pour vous. Je vais vous demander de noter une chose que vous allez faire pour vous faire plaisir dans le mois là. C'est votre mois. Si c'est aller vous faire les cheveux ou aller voir une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, parler à une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, enfin un homme, vous nous avez manqué. Hein. Les hommes nous ont manqué, hein. On n'en avait pas assez. Hein. Vraiment, hein. Applaudissez pour lui. Je n'ai pas dit que les photographes ne sont pas des garçons, vous êtes là aussi. Alors, écrivez une activité que vous allez faire pour vous. Prenez un engagement pour vous-même, pour vous faire plaisir. Alors, je vais vous partager cette citation. Ladies, one meeting, please. C'est ça, femme aussi. Quand on a dit de parler, maintenant tout le monde parle. Ne confondez pas avoir une carrière avec avoir une vie. C'est une citation d'Hillary Clinton. Avoir une vie, c'est important. La vie ne se résume pas à la carrière. La vie, c'est avoir des amis, rigoler avec des gens. C'est se faire plaisir. C'est aller au cinéma même seul. Apprenez à faire des choses seul. Vous n'avez pas besoin d'être avec des gens pour faire des choses. Apprenez à aller au restaurant seul. Tu es avec toi-même. Des fois, on a besoin, on est tellement habitué à être tout le temps avec des gens qu'on n'a pas le temps de se poser pour réfléchir à nous-mêmes. Et penser à nous-mêmes, à se poser pour dire qu'est-ce que je fais pour moi demain ou dans quel état je suis. On ne se pose pas, parce qu'il y a tout le temps de l'activité autour de nous. On est tout le temps avec des gens, on est tout le temps en train de s'agiter. Soyons seuls, 2 minutes. Oui, vas-y. Je veux dire que les hommes le font, aller au restaurant seuls. Parce qu'eux, ils cherchent femme. Non, j'ai pas dit ça, je blague. Je blague. Non, je rigole. Non, mais les hommes savent se faire plaisir. Ils savent aller avec des copains après le boulot. Ils savent aller faire une partie de quelque chose. Ils n'ont aucun scrupule à te dire ce week-end, je vais avec les potes faire un truc. Toi, tu vas réfléchir 10 fois avant de dire que tu vas aller avec tes camarades quelque part. Donc ne confondez pas avoir une carrière avec avoir une vie. Il faut avoir une vie. La vie est importante. Alors, les stratégies. Apprenons à nous déconnecter. On ne peut pas être tout le temps sur le téléphone, en train de répondre à tout le monde parce qu'on nous a envoyé un message, tout de suite on doit répondre. On doit se déconnecter, sinon on va péter un câble. Il y a toujours l'urgence de quelqu'un qui arrive. Le matin, j'ai un ami, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il fait tout ce qu'il a à faire avant d'allumer son téléphone parce qu'il dit que sinon, tu te retrouves avec les urgences de quelqu'un d'autre à gérer pendant ta journée. Mettre des limites. Les femmes ne savent pas mettre des limites. On ne sait pas dire non. C'est nous, toujours, on nous demande, il y a deuil ici, tu t'en vas dans deuil. Moi, j'ai trouvé une solution. Ma mère, quand elle me dit oui, moi, ma mère, bon, c'est une maman africaine, vous les connaissez, elle veut qu'on soit dans tout, on règle les problèmes de tout le monde, on aide tout le monde, on fasse tout. Moi, dès que je ne peux pas, j'ai dit je ne peux pas. Je lui dis, maman, tu sais, le deuil n'est pas fini. Si je vais demain, même si je pars aujourd'hui, le mort ne va pas se réveiller. Elle me regarde et me dit, est-ce que toi, tu es normal? Je compatis, mais je ne peux pas sortir du bureau à une certaine heure. Physiquement, je ne peux pas. J'ai appris à gérer mon énergie. C'est comme ça qu'on gère son énergie. Vous ne gérez pas votre énergie. C'est quand le corps te lâche qu'on se rend compte que, Joe, il n'y a pas pilot. Se reposer, comme je vous l'ai dit, se mettre en priorité, comme je vais vous le répéter, gérer votre temps. Ça, on va y venir. Planifier les choses.
Écoutez, avant, on se disait qu'on devait être dans tous les événements, les mariages, les fêtes, les événements. Tu ne peux pas être dans tous les mariages de tous les gens que tu aimes, de toutes les personnes que tu connais, et être dans les événements de tout le monde que tu aimes. Sinon, tu fais un burn-out. Et tu n'as que tes larmes pour pleurer et tu seras seul. Ça a un impact sur ta santé mentale. Et puis sur ton portefeuille, pas toujours, il faut chercher une nouvelle sape. Moi, maintenant, il bis, hein, il m'en fout. Joe, alors là, je bise bien. Qu'est fou. Donc, je me concentre. Si on ne se concentre pas sur une tâche, on a beau dire qu'on multitâche, le multitasking n'est pas efficace, mesdames. Ça, je le dis. On ne peut pas se donner... Je ne peux pas être en train de vous parler et en train d'être sur WhatsApp en même temps. Ce n'est pas possible. Je ne serai pas en présence avec vous. Je ne peux pas multitasker ça, c'est impossible. Et c'est pareil pour beaucoup de tâches. Je suis là, je suis là. Si je ne suis pas là, je ne suis pas là. Mais je ne peux pas être là. Attends, il y a une béret là. Oui, c'est-à-dire que... Non, c'est pas possible. Et c'est pareil quand vous avez fait un travail intellectuel, vous faites un travail de réflexion. Avoir une routine bien-être, c'est ce que je vous ai demandé de faire pour vous ce mois-ci. Même si ça veut dire dormir seul 1 heure dans sa chambre, fermer la chambre à clé, ne parler à personne. C'est une routine bien-être, wallahi. Sans que la nounou vienne te poser un problème et t'expliquer que chaque mois le gaz finit à la même date. Mais ne te dis pas, hein, c'est la minute où le gaz finit. Le gaz est fini. Je dis donc depuis... Tu savais pas. C'est extraordinaire quand même. Il faut savoir lâcher prise. On aime trop être au contrôle de tout. Ça nous tue. Travaillons sur le lâcher prise. Tout ne peut pas être parfaitement fait. Les enfants n'ont qu'à se gérer. Et vous allez voir, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants qui sont déjà partis loin de la maison. On est obligé de... Ils vont partir un jour. Ils partent, et puis ils vivent leur vie. Hein. Et puis c'est quand ils te cherchent, c'est quand ils n'ont pas d'argent. Excusez-moi. Donc, vivons pour nous. On prie pour eux, mais on vit pour nous aussi. Alors, quels sont vos challenges de gestion du temps, mesdames? Réfléchissez, j'aimerais bien avoir quelques partages. Et moi, je dirais que la gestion du temps, en fait, la réalité, c'est la gestion des priorités. Quelles sont nos priorités? Aujourd'hui, il y a une amie qui m'a dit, ouais, je suis de passage, je fais une conférence l'après-midi. J'ai dit, ma chérie, tu m'as dit ça la veille, je t'adore, tu vis à Dubaï, tu vis pas à Abidjan, t'es de passage. Mais non, ma priorité, non. Pourtant, je l'aime beaucoup, mais ce n'est pas ma priorité. Il y avait un moment où j'aurais fini ce que je fais. J'allais aller là-bas, c'est-à-dire que mon corps même allait refuser, mais j'allais aller. Avant, j'aurais fait ça à un moment. Voilà, parce que je ne veux pas dire non, je veux faire plaisir, je l'aime beaucoup. Mais j'ai compris que ce n'est pas parce que j'aime les gens que je dois me vider de tout ce que j'ai en moi. C'est important. Tu vois, faites les choses, faites ce que vous pouvez. Des fois, on ne peut pas. Et on fait ce qu'on ne peut pas. Et après, on s'étonne qu'on est couché, le corps nous lâche. Et ça vous parle, ce que je dis. Vos challenges, je sais, vous ne dites pas non. Vous ne vous mettez pas en priorité. Les gens meurent tous les jours. Les gens se marient tous les jours. Tous les jours. Tu ne peux pas être dans tout. Pour moi, là, j'étais obligée, c'était le mariage de ma soeur, je n'avais pas le choix. Vraiment, là, j'étais serrée. Mais je n'aurais pas pu, je ne serais pas allée. Hein. J'aurais dit à ma mère, maman, je ne peux pas. Et là, je suis allée, j'ai pu, je me suis organisée, j'ai pu. C'est ma dernière sœur, je suis allée. Je suis fatiguée quand même. Mais c'était bien, on a dansé. Comme c'était au Congo, vous savez, le Congo, c'est chic. On a dansé, on a fait le show, tout ça là. Maintenant, voilà, moi, j'ai plus de voix pour parler. Donc, en fait, votre gestion du temps, c'est votre gestion des priorités. Et vous le savez. L'équilibre n'est pas une meilleure gestion du temps, mais une meilleure gestion des limites. Il n'y a pas d'équilibre en réalité. C'est parce qu'on se dit, je vais m'occuper des enfants. Tes enfants ont quel âge? Moi, mes enfants, j'aurais appris très tôt à être autonome. Lavez-vous, allez préparer votre petit déjeuner, débrouillez-vous. Moi, j'ai grandi en France. Nous, on se réveille le matin, on fait tout nous-mêmes. Tu marches, tu vas à l'école seul. Tu te réveilles, tu fais ton petit déjeuner, tu rentres, la concierge t'ouvre la porte. C'est ça que moi je connais. Je n'en suis pas morte. Je suis vivante. Donc, il faut apprendre aux enfants à être autonomes. En Afrique, je trouve que les enfants sont trop assistés. Trop. Pas les miens. Hein. Moi, mes enfants se débrouillent depuis qu'ils sont petits. J'ai 2 garçons, je me venge sur eux de tout ce que mes cousins nous faisaient. Ils ne travaillaient pas, nous on travaillait là.
mes fils, vous allez préparer, vous allez nettoyer, vous allez ranger. Vous voyez, mes garçons, c'est trop chic. Donc, c'est une gestion des limites. On doit laisser les enfants, il faut qu'ils soient autonomes. Les nounous, elles seront jamais parfaites. Je suis désolée. Elles font ce qu'elles peuvent, mais tu ne peux pas, toi, travailler à la banque, espérer que quelqu'un qui n'a pas le même niveau que toi comprenne ce que toi tu comprends et veuille ce que toi tu veux. C'est ça notre problème. On veut qu'elles soient comme nous. C'est pas possible. Moi, je me dis, avant j'étais moins tolérante, mais maintenant je me dis, ce qui est important, c'est qu'elle est gentille, et puis elle s'occupe bien de mon fils, et puis elle est gentille, et puis elle est propre. Elle est honnête, parce que j'ai eu des voleuses aussi. J'ai eu des voleuses, oui. Elle ne vole pas. Non, je me suis fait voler plein de bijoux et tout, mes bijoux et tout. Mais quand elle est honnête, elle est intègre, elle a un bon cœur, elle prie, quelle que soit sa religion, elle n'a qu'à prier Dieu. Moi, que tu sois chrétien, il faut que je vois Bible ou Coran chez toi. Moi, je suis musulman, mais il faut que tu pries. Parce que j'ai eu aussi une sorcière. C'est authentique ce que je vous dis. Hein. Authentique. 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 J'ai une dame, c'était... Et sa bouche est partie de l'autre côté. J'ai une preuve. Oui, authentique. Ça m'est arrivé. Parce que je priais la nuit du dimanche au lundi, j'ai fait un rêve. Et quand j'ai fait le rêve, je suis revenue, elle n'a plus jamais remis les pieds chez moi. Et on m'a dit que sa bouche est partée à droite. Elle a envoyé quelqu'un prendre son argent. Donc, les gens, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens qui prient. Très important. Donc, c'est un moindre mal. On n'aura pas des gens parfaits. C'est vrai que nous, on est compliqués. On veut que non, elle n'a qu'à faire. Elle est comme si. C'est ce qu'elle connaît. Essayons d'avoir de l'empathie aussi vis-à-vis des gens qui sont autour de nous. Demandons de l'aide. Impliquons les hommes aussi, n'ont qu'à faire leur part. Ils disent qu'on ne leur demande rien. C'est vrai, ils ont raison. On veut tout faire nous-mêmes. C'est toi, le monsieur va passer devant la boulangerie, pâtisserie abidjanaise, mais c'est toi qui vas aller faire le détour pour aller acheter le pain. Mais, apprenons à déléguer chez nous. C'est important. L'outil que j'aime pour la gestion du temps, c'est la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est le meilleur outil du monde mondial. Urgent, non urgent, important, non important. Ce qui est non urgent et non important, allez regarder Facebook pendant que vous êtes occupé, il faut arrêter. Répondre aux WhatsApp qui sont pas urgents. Il y a des gens. Et vous allez remarquer que même professionnellement, et vous êtes là, entre vous là, quelqu'un va te dire, c'est urgent, il faut que tu fasses mon travail. En général, c'est jamais urgent. Sarah, tu sais de quoi je parle. Vous aussi, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Vous retrouvez. Ce qui est urgent et important, vous devez planifier. Non urgent et important, vous devez planifier. Organisez-vous. Qu'est-ce qui est crucial dans l'exercice de vos tâches professionnelles, de vos tâches personnelles? Allez voir quelqu'un. Oui, il faut que je la voie, machin. Vous planifiez. Moi, franchement, je mets tout dans mon agenda électronique. Je mets tout. Mais tout. Si je vous dis que j'ai commencé à... Ma première session de coaching ce matin était à 6h. 6h à 7h, j'avais un coaching avec une dame qui est au Bénin. Et j'avais mis ça dans mon agenda. Je me suis réveillée à 5h40, 5h, j'ai fait ça, etc., etc. Je planifie, j'écris tout. Si je n'écris pas, c'est comme ça n'existe pas en fait. Parce que j'oublie. Pas seulement les choses que vous avez au bureau, mais même les choses que vous faites personnellement. Quand vous avez ça dans votre agenda, quand on vous dit oui, il y a un truc, tu regardes ton agenda. Parce que les gens aiment vous mettre oui, le 21, j'ai dit je dois regarder mon agenda et je vous reviens. Donc planifiez votre agenda, vous allez voir ça va changer votre vie. Google Agenda, là, ça aide dans tous les téléphones. C'est très important, ça aide énormément. Qui utilise son agenda Google pour tout? Voilà, je vous ai attrapé. Sarah, bien sûr. Voilà. Tu peux noter aussi. C'est pas mauvais de noter. Mais ce que j'aime avec l'agenda, ça vient sur mon téléphone. Et comme ça, on a ça tous les jours, ça vient. Alors qu'il y a aussi un truc qui s'appelle Todoist, une application. Vous pouvez l'utiliser aussi. Il y a des applis pour tout. Donc, essayez de noter ce que vous avez à faire. Moi, j'aime l'agenda. Ça me change la vie. Je le fais vraiment depuis 5-6 ans. Depuis que j'ai fait un burn-out, ça a changé ma vie. Je me suis dit, waouh, je fais un burn-out en 2019. Toujours, c'est moi qui vais être dans tout. Mon corps m'a dit, ouais, tu vas voir. Deuxième fois aussi, ça a dit, j'ai dit, cette fois-ci, c'est fini. Donc, vraiment, vos priorités.
vos urgences. Les urgences des autres ne sont pas vos urgences. Vous êtes dans un environnement professionnel. Quelqu'un va venir avec une urgence et vous allez voir quand vous allez lui va rendre ça dans 4 jours. C'est toujours comme ça, dans toutes les entreprises. Ça te parle, hein, on dirait façon tu souris là, ça te rappelle des choses. Alors, le déséquilibre et la gestion des limites. Trouver l'équilibre dans le déséquilibre de ta vie est la preuve d'une force incommensurable, c'est ta force. La vie n'est pas un équilibre provisoire, c'est un déséquilibre permanent. Il faut qu'on se dise la vérité. L'équilibre est dans le déséquilibre. Et c'est à vous de vous organiser pour trouver cet équilibre en demandant de l'aide, en vous organisant, en apprenant à dire non, en posant des limites. L'équilibre ne va pas se fabriquer tout seul. C'est vous qui le construisez. La charge mentale, c'est le fait de toujours devoir y penser. J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, il faut commander les légumes, le gardien n'a pas donné l'argent, tout ça c'est dans la tête. Quelle est votre stratégie de soutien? Demandez de l'aide. Dites aux gens de faire ce qu'ils ont à faire, au bureau comme à la maison. On a tendance, quand on a un collaborateur au bureau, oh, il ne va pas bien faire, donc je vais faire. Laissez-lui le temps, laissez-lui le droit de se tromper. Je préfère, il vaut mieux perdre son temps en lui expliquant. Comme ça, après, il va faire, au fur et à mesure, il va bien faire, plutôt que ça va vous faire gagner du temps sur le long terme. Et à la maison, c'est la même chose. On apprend à la personne comment faire quelques plats, la cuisine, et après, on se repose. On lui apprend, parce que personne ne peut faire le ménage comme nous. C'est pas possible. Parce que ta notion de la propreté n'est pas la même notion de la propreté de la personne qui travaille chez toi. Le petit coin, comme dit ma mère, il y a le coin là. C'est toi qui vois le coin, on doit nettoyer là-bas. Parce qu'on dit, nous, on va sous le lit, dans les coins, dans les recoins. C'est ce que nous, on connaît. Et pourtant, on a eu le temps d'aller faire des... Moi, je dis toujours, je ne comprends pas. Les filles là, tu n'as pas fait université. Tu ne parles pas français, tu ne sais pas repasser, tu ne sais pas plier. C'est quoi ton problème? Non, l'éducation est incomplète. Mais... voilà, il faut faire avec. Et quand on se dit un jour dans la semaine, ok, je vais faire le grand ménage, mais je vais lui dire, la superviser. Mais tu ne peux pas parler tous les jours. Pour ton équilibre mental même, c'est pas bon. Il faut sortir du perfectionnisme, mesdames. On est trop dans le perfectionnisme et ça nous tue. Demandez à vos maris de vous rendre service. Ils ne vont jamais dire non. Ils vont bavader. Ils vont mal faire. Ils vont mal faire. Messieurs, n'est-ce pas que vous voulez bien nous aider? Mais on ne demande pas. Non, non, ah, il va mal faire. Celui-là, je le connais. C'est comme c'est ce qu'on dit. Laissez-les se tromper. Laissez-les acheter le mauvais pain. Tu vas lui dire d'acheter des pommes, il va acheter des oranges ou des bananes. C'est comme ça, ils sont. Mais laissez-leur aussi leur place. La vie est un équilibre entre tenir bon et lâcher prise. Mesdames, la vie est un équilibre entre tenir bon et lâcher prise. C'est un équilibre entre les deux. C'est une citation de Rumi. Apprenez à lâcher prise. Vous n'êtes pas Wonder Woman. Tu vois, les hommes vont dire, ouais, mais il fallait, j'allais t'aider, on ne demande pas. Si tu veux, les hommes vont dire, ah, si tu veux de l'aide, il faut me dire, non, même si je veux de l'aide, je te dis avant. Priorisez les priorités. Apprenez à dire ce que vous voulez. Négociez avec les enfants, le mari. Voilà, fais ça. Éduquer nos enfants à être impliqués dans la vie de la maison. Accepter qu'on ne peut pas tout faire et tout être dans une maison, n'est-ce pas? Toi qui t'es réveillé le matin, tu n'as pas parlé de toi. Et à coup. Et il faut prendre soin de soi. Puissez-vous être comme les vagues de la mer qui font de chaque retrait une impulsion pour aller plus loin. Quand je me repose, je suis plus productive. Professionnellement et personnellement, je suis moins irritable. Parce que je crie sur tout le monde à la maison, parce que je suis irritée. Je ne gère pas mes émotions. Je suis en palabre avec mon collègue au bureau, je viens, j'amène ça à la maison. Je suis en palabre avec mon mari à la maison, j'amène ça au bureau. Parce que je suis juste fatiguée, en fait, en réalité. Comment est-ce qu'on prend soin de soi? Moi, j'ai identifié 7 points. On prend de soi mentalement, physiquement, mentalement, en regardant, en étant avec des gens positifs. Physiquement, en se reposant, en faisant du sport, en se faisant plaisir, tout simplement.
sensoriel, en allant se faire un massage, des huiles essentielles. Moi, j'aime bien avoir de l'huile essentielle de lavande avec moi. De l'amande poivrée, ça me fait du bien, ça me détend. D'ailleurs, j'en ai dans mon sac. J'en ai toujours. J'en ai tout le temps. Attendez, je vais sortir mon huile essentielle un peu. Ça me détend. Les huiles essentielles, c'est très puissant. C'est olfactif, hein, c'est très puissant. Les sens. Le social, retrouver des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Vos amis même vont vous dire, moi-même à un moment, mes amis ne m'avaient pas abandonné. Ils ont dit, celle-là, c'est même pas la peine. J'ai décidé, non, il faut que je change. Je cherche mes huiles essentielles, ma trousse d'huile essentielle est là. Les amis, juste pour discuter, se retrouver un peu, ah, où est-ce que j'en suis? Ah, mais voilà, tout ça, ça fait du bien. Ça fait du bien, vous ne vous rendez pas compte. Oui, mais j'en ai des huiles essentielles. J'ai mon spray Aura, attends, ça sent bon. Ça fait du bien. Mon huile essentielle de lavande. Et mon spray de voyage, d'huile essentielle. Je suis désolé, hein, ça me fait du bien. Si vous ne voulez pas vous faire du bien, moi je me fais du bien. Voilà. Donc ça fait du bien, ça détend. Vous vous rendez pas compte? Ça fait du bien instantanément, parce que c'est olfactif, ça a un impact. Donc le spirituel, et je vais vous montrer, le spirituel, c'est très important dans nos vies. L'émotionnel, non, toi tu es la meilleure go. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, quand je vois ta figure, même on sent que tu es épanouie. Tu ne te laisses pas faire. Est-ce que je mens? Est-ce qu'elle se laisse faire comme elle est par la vie? Je la vois. Elle ne peut pas se laisser faire. On est dans le même groupe. On ne se laisse pas faire par la vie, on refuse. Émotionnel, c'est important. Vous savez, il y a des gens qui vous prennent des émotions. Il y a des gens, quand vous les fréquentez, c'est des vampires émotionnels. C'est des sangsues. Je vais vous dire quelque chose de pas gentil. Zappez-les. C'est moi qui ai dit. Zappez-les. Il faut être... Zappez-les si vous pouvez. Et des fois même, malheureusement, ils sont dans la famille. Quand ils vous appellent, vous ne répondez pas. Vous répondez quand vous êtes prêt à affronter ce truc-là. Vous voyez? Tout ça, ça vient de se mettre en priorité. On ne se met pas assez en priorité. Qu'est-ce que ça fait là, les copines? Renforcer le bien-être et le soutien. Être avec des amis, juste parler. Critiquer son supérieur hiérarchique, désolé, ça fait du bien. Ou le client. C'est pas méchant, c'est juste, voilà, ça fait du bien. En fait, c'est juste se libérer. Ça permet de se libérer. C'est pas fait de façon maligne ou méchante, mais voilà, ça fait du bien. Moi, me regarde. Moi, il ment pas. Moi, je dis la vérité, on se connaît ici, là. Qu'est-ce que cette photo vous inspire, mesdames? Qu'est-ce que ça vous inspire? Les retrouvailles entre amis, c'est sympa. Ouais. Voilà. Je vais vous poser encore la question. Qu'est-ce que vous allez faire pour votre bien-être? Je reviens là-dessus. Je vais vous poser cette question 10 fois. Alors, la méthode Revamp, ça c'est ma méthode que d'après moi j'ai inventée. Mais bon, je n'ai pas vraiment inventé, mais c'est quoi? C'est la visualisation. Alors, vous allez fermer les yeux et vous allez vous voir libéré de tout stress. Vous êtes dans un état de bien-être total. Vous êtes dans une situation où vous êtes bien, vous êtes reposé, vous êtes avec des gens positifs. Vous êtes vraiment dans un endroit, dans un cocon où vous faites du bien. Vous êtes bien, vous êtes relax. Vous êtes détendu. Vous ne pensez qu'à vous. Vous ne pensez à rien d'autre qu'à vous. Vous pensez à comment vous allez aller chez le coiffeur, ou alors chez la manucure, ou alors vous allez retrouver des amis. Vous êtes dans un environnement vraiment où vous faites du bien, c'est magnifique. Ou alors vous êtes juste assise au bord de la mer en train de vous détendre. Ça vous fait un bien énorme. La visualisation, c'est puissant. Vous voyez, vous êtes dans un état de bien-être. Vous allez revenir ici, dans le bien-être aussi. Ici, c'est le bien-être aussi. Hein. Là où je suis, c'est le bien-être. Ensuite, je vais vous apprendre à dire des affirmations positives.
Alors, je vais vous demander de prendre... non, de vous tourner vers votre voisine, de devant, de derrière, et de lui dire « Je suis belle, je suis brillante, je suis intelligente ». Je suis magnifique. Ok, on revient. Je suis belle. Je suis une femme de lumière. Je suis une femme de réussite. Partout où je vais, il n'y a que la paix, il n'y a que l'harmonie. Je suis que dans la positivité. Je n'attire à moi que l'abondance. Je n'attire que l'abondance et la positivité. Et je n'attire que des personnes positives. C'est chic, hein? Travaillez sur des affirmations. Choisissez des affirmations que vous allez vous dire tous les jours. Parce qu'en fait, c'est de la reprogrammation mentale. En PNL, on appelle ça de la reprogrammation mentale. Quand vous vous parlez, si vous vous parlez de façon négative, je ne vais pas y arriver, dites-vous, je suis capable de dépasser mes limites. Je suis capable de faire ce travail. Je suis capable d'être la personne que je veux devenir. Vous allez dépasser vos limites parce que vous y croyez. Mais si vous doutez de vous, vous n'allez pas le faire. C'est le doute, le plafond de verre, il est intérieur. Cette autonomisation qu'on doit, elle est à l'intérieur de nous. Oui? Oui. Oui. Après ça, on a... Ensuite, il y a la méditation. Apprenez à méditer. À méditer, c'est vraiment laisser libre cours à vos pensées, vous concentrer sur votre respiration et faire de la méditation, c'est extrêmement puissant pour vous. C'est différent de la respiration. La respiration. Et enfin, la prière est importante. La prière. La prière, elle est essentielle pour certains. Pour ceux qui ont envie, qui croient en ce que vous croyez. Il n'y a pas de religion, mais ce que vous voulez. Une entité supérieure, mais vous confiez à quelque chose. C'est bon pour le moral. Quand vous le faites quotidiennement, vous allez voir une transformation importante, un bien-être qui va se développer en vous. Méditation, respiration. Et enfin, trouvez votre rythme, ajustez votre temps, définissez votre équilibre. Parce qu'en fait, l'équilibre de vie est un mythe. C'est à vous de trouver votre rythme. On n'a pas d'équilibre parce qu'on vit selon le rythme de tout le monde sauf du nôtre. L'équilibre vie professionnelle n'est pas un droit ni un avantage. Votre entreprise ne peut vous le donner, vous devez le créer pour vous-même, mesdames. C'est à vous de créer votre équilibre. Voilà, on a une pause maintenant. On a une petite pause. C'est la pause. Alors pendant la pause, il y a un challenge pendant la pause. Vous allez aller où vous voulez, mais vous allez aller vers une personne que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez pas parlé, vous ne parlez pas. Vous n'avez jamais parlé. Et pendant la pause, vous n'allez pas être avec vos camarades avec qui vous parlez tous les jours, là, non. Vous allez changer et vous allez aller avec une autre personne. On prend quoi, 15 minutes de pause? On prend une quinzaine de minutes de pause et challengez-vous, networkez, parlez avec quelqu'un et dites à cette personne comment vous vous sentez après cette session. À tout à l'heure. Voilà, c'est la session la plus longue. J'ai dit c'était le plus long. C'était...